pouvez voir, il n'y a pas d'anti-cerne qui file. Il ne file pas. Et il ne va pas filer parce que j'ai suivi les bonnes étapes. Bienvenue les filles dans ma nouvelle série de vidéos Make-up Tips et aujourd'hui on va parler des réduits de l'anti-cerne, notre combat national. Je vais vous révéler le secret. Première étape les filles, c'est la préparation des yeux et des cernes. Alors la première question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi l'anti-cerne file dans les plis. Alors la réponse est très simple et très logique finalement. L'anti-cerne peut filer parce que vous n'avez pas préparé vos yeux et vos cernes. Aussi filer parce que vous utilisez trop de matière tout en sachant que la peau du contour des yeux est très fine et naturellement plus sèche, donc ce qui favorise l'apparition des ridules où l'anti-cerne va s'accumuler du coup au fil de la journée ou parce que vous fixez mal votre anti-cerne. Alors bien évidemment nous allons y remédier et je vais vous donner tous les conseils. La première étape les filles, vous nettoyez vos yeux s'il vous plaît. Vous m'incorporez des crèmes contour pour les yeux dans vos routines make-up. C'est très important d'hydrater le dessous de son œil. Par la suite, j'applique ma base de teint. Avec ma base, je ne monte pas jusqu'à mes yeux. Cette zone, en fait, elle est hyper sensible et hyper fine. Du coup, moins de matière, mieux elle se porte. Bien évidemment, en estompant mon fond de teint, je ne monte pas dans la zone de mes cernes. Ensuite, la prochaine étape va être pour celles qui ont des problèmes d'hyperpigmentation. Donc, tu dois appliquer un correcteur de couleur pour atténuer l'hyperpigmentation autour de tes yeux. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas besoin, donc je vais sauter cette étape. Et par la suite, je viens prendre mon premier anti-cerne. Je mettais juste ici comme ça, et là comme ça. Pas besoin de passer sur tout le contour. Non, j'ai vraiment pas besoin d'en mettre énormément. La matière, je la déplace. Et si je trouve qu'il y en a pas assez, je prends la matière qui est là, je la redéplace ici, ou je prends celle qui est là, et je la redéplace au milieu. Pas besoin de tracer un gros trait directement avec l'anti-cerne. C'est pas nécessaire. Vous gâchez du produit. Par la suite, je rajoute un deuxième anti-cerne. Ah, c'est très bien. Alors quand on arrive à cette étape, ça va être l'étape la plus cruciale qui demandera le plus de concentration. Souvent à cette étape-là que vous foirez tout parce que vous êtes trop pressé et vous ne faites pas les étapes correctement. Vous allez prendre votre poudre libre et prélever la matière. Ma houppette, elle ressemble à ça. C'est que je vais venir tapoter l'excédent de matière. Je reprends mon pinceau. Par la suite, j'incline ma tête vers le bas afin de lifter mon dessous d'œil. Je reprends mon pinceau et sans transition, j'applique la houppette avec la poudre libre. Est-ce que vous avez compris les filles? Alors certes, je vais avoir des petites lignes parce que c'est normal, ok, ça reste de la peau. Mais c'est un qui n'a pas poudré. Vous voyez? Après avoir poudré une première fois, à ce moment-là, vous pouvez faire votre baking, mais c'est pas obligatoire. Et en attendant que mon make-up est en train de mariner, je vais faire mon bronzer et appliquer mon blush et je reviens. Voilà les filles, je termine mon make-up. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rien parce que j'ai bien suivi les étapes. Il n'y a pas de secret, il y a juste à suivre ces étapes, bien préparer votre œil et vos contours des yeux et bien suivre les étapes que je viens de vous montrer. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Désolée mais